Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi, contrairement à ce que la majorité des personnes pensent, un marché immobilier avec des taux d'intérêt élevés reste un excellent moment pour acheter. Alors les prix affichés peuvent sembler importants, mais comme les biens restent plus longtemps sur le marché, les vendeurs baissent leurs exigences, une, deux, voire trois fois avant de réussir à accrocher de potentiels clients. Et derrière, vous pouvez renégocier sur le prix affiché qui a déjà été remisé une ou plusieurs fois si vous avez le bon timing. Dans ce sens, des taux d'emprunt élevés jouent en votre faveur. Malheureusement, la majorité d'entre vous en tant qu'acheteurs préfèrent attendre une baisse des taux et ne s'engagent pas. Et c'est une erreur. Pourquoi? Parce qu'en cette période difficile, il y a moins de concurrence. Et comme je viens de vous le dire, les vendeurs doutent et finissent par procéder à une ou plusieurs baisses de prix. Ils acceptent. D'autre part, vous avez un pouvoir de négociation. Alors même si vous payez plus cher chaque mois votre financement, la baisse de prix du vendeur ajoutée à votre négociation est bien plus rentable au global. Surtout que vous n'allez pas subir ce taux à vie, il vous suffira de refinancer. Donc vous allez peut-être surpayer pendant un an et demi, puis rattraper un taux raisonnable, un taux d'actualité. C'est la raison pour laquelle en ce moment d'ailleurs je cherche d'autres biens immobiliers, j'en ai repéré quelques-uns et les jours, les semaines qui passent jouent en ma faveur. Bientôt je vais tenter ma chance avec une ou plusieurs offres basses en appliquant exactement ce que je viens de vous dire, mais passons pour le moment. Alors là vous vous dites c'est bien beau ce que tu racontes, mais c'est de la théorie. Non, pas du tout. Et on va voir ça ensemble. Je vais vous donner un exemple concret et vous présenter tout de suite ma dernière acquisition qui date de l'année dernière. Alors regardons, alors c'est un produit qui est listé sur Airbnb, vous voyez que c'est bien moi ici, donc c'est une maison 4 chambres, 2 salles de bain que j'ai entièrement rénovée, à peu près 200 mètres carrés, double garage, elle est à peu près à 3 km voire 2 km et demi des plages, et puis bien entendu c'est un produit avec piscine. Sur ce bien, j'ai accepté de payer 300 $ d'intérêt supplémentaires par mois en raison des taux élevés qui sévissent depuis un an et demi environ, ce que personne ne veut faire. Donc, quand je vais refinancer courant du premier semestre 2026, j'aurai probablement dépensé environ 8000 $ d'intérêt que nous qualifierons de en trop. En plus, je vais avoir des frais de refinancement. Alors je vais aller dans le sens de ceux qui pensent que c'est n'importe quoi d'acheter en ce moment, et je vais dire allez boum, 7000 $ de frais de dossier, ce qui m'amènera probablement autour de 15 000 $ de dépenses en frais additionnels, on va les qualifier comme ça, sur 2 années. Waouh, ça fait beaucoup. Mais regardons ce qui s'est passé lors de l'acquisition si vous le voulez bien. Alors petit indice, vous voyez certainement cet impact ici, avec le dollar en bas, le creux c'est ma négociation. Alors on va descendre et vous allez voir ça en détail un petit peu plus bas, voilà. Donc cette maison a été listée 565 000 $, on va dire en fin septembre 2023, puis ils ont commencé à s'impatienter, exactement ce que je vous disais, puisque ça ne bougeait pas, 549, 525 000. Là, j'ai fait une visite, et ils s'attendaient à ce que je fasse une offre. J'ai commencé à négocier, et j'ai dit non, j'irai pas. Et du coup, après les avoir laissés encore mariner pendant un moment, ils sont descendus à 500 000 $. Et au final, vous avez le prix d'achat auquel je l'ai obtenu. C'était fin janvier 2024, pardon. Et donc vous pouvez voir que par rapport au prix de départ ici, 565 000, on est allé à 465 000, 100 000 $ de réduction. Et n'oubliez pas, c'est un produit locatif. J'ai donc perçu des revenus Airbnb sur cette période. Je ne vais pas entrer dans le détail, mais croyez-moi, ils sont très conséquents. Ça sera peut-être d'ailleurs l'objet d'une autre vidéo si j'ai de la demande à ce propos, ou le sentiment que le sujet peut intéresser. Enfin, si je vous disais que le bien vaut déjà en moyenne 750 000 $ maintenant sur ce marché. Pourquoi? D'abord parce que les clients avaient raison, à 565 000 $ c'était le bon prix, mais comme tout le monde était frileux, comme la plupart d'entre vous, eh bien ils n'arrivaient pas à le vendre, et donc tant mieux pour moi. En résumé, les opportunités apparaissent lorsque les autres hésitent. Quand tout le monde attend, ceux qui passent à l'action peuvent acheter dans de meilleures conditions. Dans un marché difficile, vous ne subissez pas la concurrence des périodes d'auto d'emprunt bas où tout le monde se bat pour acheter. Alors oui, un marché avec des taux d'intérêt élevés est aussi une véritable opportunité. Tout est question de stratégie. Négocier aujourd'hui, refinancer demain. Alors gardez l'esprit ouvert et merci de m'avoir suivi.